Eh bien, notre étude ce soir s'appelle Par hasard au suivant un plan. On va découvrir les mystères de la vie. Voilà, supposez que vous habitiez près d'une plage. Un matin, vous vous levez tôt et vous dites, je vais aller me promener sur la plage. Et qu'est-ce que vous voyez sur votre plage? Une plage magnifique, avec une belle mer, un beau paysage devant vous. Et en marchant, vous découvrez des traces de pas sur le sable. Une autre série de traces et une troisième série de traces. Et quand vous regardez aussi loin que vous pouvez, vous voyez personne. Vous voyez personne. Mais que vous disent ces traces de pas? Simplement ceci, que même si vous voyez personne, quelqu'un est passé par là. Les empreintes de quelqu'un sont là. Quelqu'un a parcouru cette plage avant vous. Je vous pose donc la question, si vous êtes en plein air, vous allez dans ce merveilleux paysage, vous regardez autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? De l'air, la nature, des arbres, des collines, des montagnes, des fleuves, des lacs, peut-être des animaux, peut-être un cerf qui va passer par là. Quand vous allez regarder à côté des arbres, vous allez regarder, vous dites, tiens, il y a des fourmis, ah mais tiens, il y a un papillon. Et puis vous allez regarder toutes ces choses. Le jour, vous voyez le soleil, le ciel, ou des nuages. La nuit, vous voyez des milliers et des milliers d'étoiles, et peut-être même la lune. Tout l'univers, en fait, tous ces écosystèmes sont vraiment extraordinairement complexes. Quand vous voyez une maison, pensez-vous qu'elle s'est faite toute seule? Surtout pas la maison de Patrice, hein? C'est pas faite toute seule. Bien sûr que non, elle est calculée pour que les alizés, etc., etc. Vous savez que c'est quelqu'un qui l'a construite. Quand vous voyez une route, toujours Patrice, pensez-vous que cette route s'est faite toute seule ou que c'est quelqu'un qui l'a construite? Les routes et les maisons sont pourtant des choses beaucoup plus simples que les mondes et les êtres humains. Beaucoup plus simples. Lorsque vous regardez les êtres humains, les animaux, les étoiles, n'est-il pas raisonnable de conclure que c'est quelqu'un qui les a fait? Quelqu'un qui a conçu ces choses, puis les a créées. Nous allons commencer à comprendre, à apprendre, à connaître ce Dieu qui prétend être le concepteur et le créateur de toutes choses. Commençons par ce que dit son livre, la Bible, concernant son œuvre de création de la terre et de l'univers. Regardons ce qui s'est passé au tout début. Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit, je vais vous faire lire du coup. Donc peut-être Naomi peut lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et le premier jour de la semaine, il va créer la lumière et mettre en marche le cycle des jours et des nuits. Mais au verset 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelqu'un? Vas-y. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc maintenant, verset 3, quelqu'un peut lire. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu va séparer les eaux d'en haut et d'en bas, et il va dire qu'il y ait une étendue entre les eaux, en qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. En gros, ce que Dieu dit, c'est les eaux sont là, mais il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu dit aussi que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, c'est ce qu'on appelle la mer, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Donc ça c'est le troisième jour. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu va faire apparaître le quatrième jour le soleil et la lune. Je vais laisser Ben lire. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes
pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y en soit et il y en matin. Ce fut le 4e jour. Voilà. Et le 5e jour suivant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire les oiseaux et les poissons. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ainsi, du temps soir, du temps matin, ce fut le 5e jour. Maintenant, le 6e jour, vas-y Axel. Naomi, Et pardon. tu sautes tout. Oui, Dieu dit que la terre reproduise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Attends. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Ainsi, le 6e jour, Dieu créa les animaux, puis le couronnement de la création, c'est-à-dire l'homme à son image. Adam et Ève ne sont ni le fruit de l'évolution, ni celui du hasard. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. C'est lui le grand ingénieur, c'est lui le grand concepteur qui nous a amenés à l'existence. Donc Dieu, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui nous a créés. Mais la Bible nous dit que Dieu n'était pas seul, en fait, dans son œuvre de création. Dieu le Père n'était pas seul. Toute la divinité a pris part à cet acte d'amour. Remarquez, tout à l'heure, on a lu le verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'ailleurs, c'est la même image que lorsque l'ange Gabriel dit à Marie, tu vas avoir un fils, c'est lui qui va être le sauveur de son peuple, c'est Jésus dont il parle. Le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre et tu auras ce fils. Cet esprit se meut au-dessus des eaux et là Dieu fait son travail de création. Dieu le Père, mais aussi Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Regardez, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'apôtre Jean, dans son évangile, va développer plus encore cette pensée. Voilà ce qu'il dit dans Jean 1, verset 1 à 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et il va dire, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. De quelle parole parle-t-il qui était avec Dieu et qui était aussi Dieu? Eh bien, on va comprendre au verset 14, cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc on voit que Dieu le Père, il avait à côté de lui, toujours avec lui, il avait Dieu lui-même, c'était le Fils. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La divinité consiste en ces trois personnes, toutes animées par la même pensée, les mêmes desseins, les mêmes objectifs, une coopération intime, mais des personnes distinctes. Jésus a coopéré avec le Père pour créer toutes choses. L'apôtre Paul nous rappelle de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Tout don parfait que l'homme a reçu ou pourrait recevoir existe parce que c'est le Créateur qui a donné à l'homme toutes les bénédictions possibles. Et le 7e jour, comme on l'a vu dans une autre étude, Dieu aussi a achevé sa œuvre de création par le sabbat, le 7e jour, le jour de repos. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée, Genèse chapitre 2, verset 1. Le verset 2 suivant, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Aujourd'hui, c'était le jour du sabbat, donc on s'est reposé, on a laissé tout ce qu'on a l'habitude de faire et on était à 100% avec Dieu.
à penser à lui, à étudier sa parole, à être à l'église avec les frères et sœurs. Et puis cet après-midi, on s'est reposé. Mais on a toujours resté dans cet état d'esprit de se rappeler que Dieu est notre Créateur. Nous avons donc ici, dans cette lecture, un bref coup d'œil sur la manière dont Dieu a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, y compris l'être humain. Quand on regarde l'être humain, on peut voir que l'être humain est un être extraordinaire. Tu es d'accord, Axel? Tu es quelqu'un d'extraordinaire? Ordinaire. Moi, non. Extra. Regardons tout de plus près. Le corps humain nous donne des preuves étonnantes de l'existence d'un plan et d'un concepteur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un très bel œil. On va regarder un œil. Vous savez que quand les scientifiques ont décortiqué comment l'œil est fait, et ils nous disent que la conception délicate de la cornée, de la lentille de l'œil font paraître les appareils de photo les plus sophistiqués du monde comme un jeu d'enfant, en comparaison. Parce que l'œil va transformer la lumière en quoi? En couleur. Vous savez en quoi c'est En transformé? Quand ça image. rentre dans notre... C'est En transformé colère. en signal électrique, avec des bâtonnets et des cônes. Et ce signal électrique, qui est une électricité, une bioélectricité, hein, c'est des neurones qui sont derrière, ça va aller dans une zone du cerveau et la zone du cerveau va former une image. Quand vous regardez l'image, est-ce que c'est droit la télé là? C'est droit, hein? Normalement, oui. C'est votre cerveau qui a fait que c'est droit. Et la géométrie, ceux qui fabriquent tout ça, eh ben, c'est très droit. Hein? Et votre cerveau est capable de discerner ça. Vous vous rendez compte? Nous, on croit que c'est normal, mais c'est très, 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 très incroyablement fort. C'est la lumière qui donne la couleur. Parce que sans lumière, tout est noir. Les cellules cérébrales transforment ces messages en ce miracle qu'est la vue, quelque chose que rien d'autre sur cette terre ne peut faire. Rien que ça, on sait que ça nous donne une dimension de choses qui est impossible que ça arrive par hasard. Parce qu'il faut plusieurs éléments en même temps. Il faut qu'il y ait une lentille, une cornée, il faut qu'il y ait un système d'ajustement avec des muscles qui compriment votre œil pour que ce soit plutôt convexe ou concave, pour ajuster la distance. Il faut des bâtonnets de différents types, de différentes couleurs, pour ajuster tout ça. Et puis après, tout ça est transformé dans un système plus fort que les ordinateurs, qui on voit super net, c'est super. Nous, on a ça, on croit que c'est normal, mais c'est impossible que ça vienne du hasard. D'ailleurs, quelqu'un avait bien fouillé l'anatomie de l'œil, il avait découvert une chose. Vous savez, quand vous faites certains mouvements de l'œil, allez, Axel fait à gauche, à droite, en haut, en bas. D'après vous, comment l'œil bouge comme ça? Il y a un muscle qui. Il y a des... Oui? Il se téléporte. Non, il reste là où il est. Bonne tentative, mais c'est pas vraiment la bonne réponse. Mais heureusement qu'il se Comment est-ce que téléporte pas, l'œil tu peut te rends compte, bouger? on va cracher tout le temps. Comment est-ce que l'œil peut bouger? Mais il y a des muscles. Ah oui, Il y a des muscles et Il y a un nerf optique. il y a des muscles et Le des cerveau, nerfs. il donne cerveau, l'ordre. il Il nerf, Ah oui, tendons donc c'est et- coordonné. Il y a Oui. des tendons. Tendon. Vous savez que si vous regardez l'anatomie de l'œil, il y a un tendon. Oui, c'est ça. Il y a un tendon spécial, je ne sais plus vous décrire exactement où est-ce qu'il est. Vous savez ce qu'il fait? Il passe dans un petit trou et il repasse de l'autre côté. Il fait comme une poulie. Et c'est un mouvement de l'œil qui est impossible s'il n'y a pas ce tendon. Ouais. Donc quand on regarde comment c'est fait, on se dit, Waouh. ça n'a pas évolué, c'est pas possible. C'était déjà comme ça. C'est trop bien fait. Tout est parfaitement fait. Et nous, on ne se rend pas compte. Et quand on regarde, c'est vraiment extraordinaire. L'œil humain nous donne la preuve de l'existence d'un créateur qui désire. Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que... Vous avez déjà réfléchi à ça aussi, Axel? Je suis quelle couleur là? Mon clair. Le gris. Écrit mauve clair. Clair. Quelle couleur elle est émise? Chien. Pour blanc. Rouge, rouge blanc. Regardez les deux roses sur la table. Quelle couleur? Rouge panique. Rouge, vert. Rouge pané. Mais c'est en Quand vous rouge. regardez un arc-en-ciel, C'est en blanc. pourquoi est-ce que quand vous regardez un arc-en-ciel, vous voyez différentes couleurs? Vous savez pourquoi? C'est l'œil qui. C'est Tu parce vois, que nous, on C'est a- parce que dans notre œil, il y a des bâtonnets qui peuvent détecter telle ou telle longueur d'onde. Bon, ça c'est pour les scientifiques. Les longueurs d'onde sont différentes. Et il y a l'infrarouge et l'ultraviolet, on ne peut pas voir, mais
Notre œil est capable de voir les variations de longueur d'onde et ça se traduit par, là je parle pour les scientifiques, une discrétisation de... Voilà, c'est... Oui, c'est comme Vous voyez, c'est joli, waouh, c'est beau. Ouais, c'est Vous savez que les chiens, ils ne voient pas pareil, Oui, que les mouches, ils ne voient pas pareil, Ouais. tu apprends. mais l'être humain, lui, il a une palette. les mouches, elles Les vont parrots, en 12. tu sais que. Les mouches, elles vont quoi En 12. En 12. Mais tu sais. Oui, alors imagine Parce qu'ils qu'elles doivent ont faire des un facettes. exercice de géométrie, les mouches, hein. C'est compliqué, hein, Mais pour les tracer chiens- le les chiens- millimètre, là. Ils voient ton gris, Eh oui, mais ils peuvent quand même reconnaître leur maître. tout à fait. Même s'ils voient toi, Et les chevaux, les chevals, les Les chevaux, chevaux. Aïe, aïe, aïe. Les chevaux. les chevaux peut-être. les chevaux, ils voient la moitié, je crois. En multicolore. Alors, est-ce que vous aimez les couleurs? Oui. Ouais. C'est Ouais, le c'est jaune, mieux. c'est- Le rose. Ah Si on oui, dit, ça. on va faire un robot, et il faut que le robot, il ait la capacité de voir son environnement pour pouvoir se déplacer. Par exemple, Mars Explorer ou des trucs comme ça qu'on envoie. Est-ce qu'ils ont besoin de voir la couleur, ces Mais non. trucs-là? Non, Non, ils ont besoin de voir qu'il y a un truc et puis Voilà. ils vont faire quelque chose avec. Mais ils n'ont pas besoin de voir les couleurs, rouge, machin. Oui, Ça, c'est pour nous, neuf. les êtres humains, qu'on va Voilà. transformer ce qu'ils ont filmé, ce qu'ils ont vu pour. Mais ils n'ont pas besoin des couleurs. c'est Pourquoi neuf. les couleurs? Ça sert à quoi? Ouais. Dieu veut Joli. que nous voyons les beautés, les beautés, les beautés de la nature. Ben, il y a le Alors il y a côté aussi les couleurs esthétique. spéciales, hein. Il y a des animaux, ils sont rouges parce qu'il faut faire attention, parce que ça peut être vénéneux, il ne faut pas toucher. Il y a quand même quelque chose d'utilitaire. Mais en général, la nature, vous restez dans la nature, vous allez dans la nature, rien que voir le vert, le bleu, le machin, le truc, déjà vous êtes bien. Oui. Donc dans la création de Dieu, Dieu n'a pas seulement créé des êtres humains qui peuvent faire des choses avec des choses utilitaires, mais des choses qui dépassent ça, le beau, l'agréable, la beauté. Voilà, la Si beauté. c'était tout en gris et blanc, Ça va être triste. Et l'être humain aussi a été créé par Dieu. Vous savez que les scientifiques, lorsqu'ils veulent étudier maintenant ce qui est autour d'eux, ben, ça leur permet, ils ont de l'intelligence pour faire des microscopes, pour analyser les choses et puis découvrir toutes les merveilles de la nature. Vous savez que quand vous regardez le soleil, il y a des gens qui disent, nous on veut comprendre c'est comment le soleil. Vous savez que le seul moyen de comprendre comment est le soleil, c'est de filmer le soleil. Mais sauf qu'il est trop fort, les appareils ça n'arrive pas. Eh bien le meilleur moment pour filmer le soleil, vous savez c'est quoi? Quand il est dans un C'est quand il est parti. La nuit. À midi. Quand c'est le coucher. Bah oui, Ah non, quand c'est la nuit, il n'est plus là le coucher, soleil. non, le coucher du soleil. Donc la nuit, le soleil, il Non, est non, de le l'autre côté. coucher. Écoutez bien, Quand il est derrière un les nuage. scientifiques, ils ont découvert mieux ce que c'est le soleil lorsqu'il y a des éclipses solaires. C'est-à-dire que la lune oui. passe devant le soleil Ah. et ils peuvent voir la couronne et c'est là qu'ils analysent bien qu'est-ce qu'il y a dans le soleil. Mais s'il n'y avait pas la lune, Bon, il y a- ils n'auraient pas les moyens de bien observer le soleil comme ça. C'est parce que la lune, c'est comme si la lune, elle a la bonne taille pour qu'on puisse analyser le soleil quand elle passe devant les scientifiques. Là, ils regardent. La lune d'ailleurs, Axel, est-ce que tu savais que la lune, quand elle tourne autour de la Terre, elle regarde toujours, c'est toujours la même face qui regarde la Terre. Oui, comme ça. La lune ne tourne pas sur elle-même. C'est-à-dire elle tourne, mais elle est alignée sur la vision de la Terre. C'est incroyable. Hein? Mais aussi, on peut. Quand tu dis regarder le soleil, c'est regarder sa forme. Étudier ce qui se passe à sa surface. C'est parce qu'il y a les C'est éclipses parce que, solaires qui par sont peu exemple, si étudiées. on peut regarder avec nos yeux. Ah oui, mais on va pas détecter On regarde. grand-chose. Par exemple, ou sinon, ils prennent la telle et ils font une photo, ils regardent. Ouais. Ou sinon, ils regardent et ils ferment les yeux, il y aura un genre de cercle. Mais les scientifiques, ils ont bien filmé le soleil et quand il y a les éclipses, ils voient ce qu'ils appellent les Des éruptions éruptions, solaires. ouais. Ce qui est sur la Parce que couronne. les éruptions solaires, au bout d'un certain temps, le rayonnement, ben, ça fait des pics d'énergie solaire. Et le temps que ça arrive sur la Terre, ben, ça impacte la Terre. Hum. Donc tout Les a été éruptions fait solaires. dans l'être humain pour profiter C'est de la nature, de la création de Dieu, et pour analyser ça, pour comprendre les choses. En fait, quand Dieu a créé l'être humain, c'est notre maison ici, c'est un paradis qu'il a fait. Et nous-mêmes, nous sommes des
des merveilleuses. Des Je fleurs te loue, bizarres. je l'avais dit. Je te loue. Alors on peut lire tous ensemble. Hein. Je te loue, Seigneur, puisque je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. À mon âme, je reconnais bien. Alors, Patrice, tu peux dire à Christiane, tu es une créature merveilleuse. Pas tous les jours. Si, quand elle dort. En tout cas, moi, j'ai toujours vu que ma femme est une créature merveilleuse. Dès que on était ensemble, jusqu'à aujourd'hui, quand je la vois, je dis, je sais pourquoi je suis marié avec toi. C'est une créature merveilleuse. Mais c'est bien de regarder les autres, mais il faut se regarder aussi soi comme une créature merveilleuse. Hein, parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est pas parce que c'est pas parce que les autres nous disent que tu es une créature merveilleuse. Hein, c'est pas parce que les autres nous disent que tu es une créature merveilleuse, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui dit ça. C'est ça. Et si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est encore mieux. Toi, tu parles dire que t'es pas merveilleux. Voilà. Même si tu n'es pas d'accord avec celle, c'est pas grave parce que Dieu lui dit tu es une créature merveilleuse. C'est Dieu qui dit ça. Comme il nous a fait son image, donc on est comme lui, Ah, on oui. est merveilleux. Tout à fait. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc le corps et l'esprit de l'homme sont extrêmement complexes. Ils ne peuvent pas avoir été créés autrement que par un concepteur très intelligent. Donc vous vous rendez compte, c'est qui fait des intégrales triples et des équations et des intégrales de nombres complexes et pour résoudre des problèmes hydrauliques, pour faire des trucs machin, aérodino, machin truc. Voilà, il n'y a que l'homme qui sait faire ça. C'est Dieu qui a donné cette intelligence aussi. Un cerveau, les gens qui décrivent le cerveau aujourd'hui, quand ils disent du cerveau, ils disent c'est plus complexe que tout l'univers. C'est vraiment extraordinaire. Après, qu'est-ce qu'on en fait nous les êtres humains? Bon, c'est autre chose, mais comment Dieu nous a créés, c'est vraiment magnifique. Exactement comme les traces de pas dans le sable, nous savons que quelqu'un est passé par là, même si nous n'avons jamais vu cette personne. C'est comme si vous allez dans un endroit et vous regardez des tableaux de peintres et vous regardez tous les tableaux de peintres et vous dites ah, je connais comment il est le peintre. Parce que si c'est du truc dégueulasse là, vous voyez que le peintre hein, il est un peu fou. Quand vous voyez que c'est beau tous ces tableaux, vous dites le peintre c'est vraiment quelqu'un qui est fabuleux. Hein. Et c'est comme ça qu'on regarde la création de Dieu. Quand on regarde la nature, les êtres humains, on voit qu'on vient de quelqu'un vraiment de fabuleux, quelqu'un d'extraordinaire. Et lorsque donc on regarde toutes ces choses, c'est comme des traces de pas qui nous disent qu'il doit exister quelqu'un qui a créé toutes ces choses. Un petit exemple encore, pensez à la migration des oiseaux. L'un des grands mystères de la nature. Comme les baleines. Comment des oiseaux qui pèsent quelques grammes peuvent-ils voler sans arrêt sur des milliers de kilomètres vers une destination qu'ils n'ont jamais vue? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les parents, les oiseaux étaient à un endroit pour se reproduire, quand ils sont revenus à un endroit, et puis les petits bébés oiseaux sont nés, et quand ils sont adultes, tous, ils repartent exactement au même endroit. Incroyable. C'est comme les saumons, vous connaissez l'histoire des saumons, c'est pareil. Ben oui. Les saumons, ils font leurs œufs, et puis les machins, ils vont dans l'océan, et puis ils vont partout. Et quand c'est le moment de se reproduire, ils viennent exactement à la rivière qui les a vus naître. Ah oui. Et puis ils peuvent traverser sans carte un océan, dans l'océan 2000 km. 2000 km, c'est 2 fois la France. Ils arrivent à se regrouper dans l'océan pour dire je viens là, c'est là où je dois aller pour me reproduire. Oui, C'est à propos des oiseaux. Ouais. À un moment, il n'y a pas longtemps, il y a un oiseau qui est tombé dans notre piscine. On l'a ramassé, on l'a nourri. C'est un bébé, un moineau, tout bébé. Il est resté 3 jours à la Attends, maison. celui qui piaille là Non, à 6 c'est heures du un matin. merle noir. Vas-y, Axel, vas-y. Ne te laisse pas distraire par Élie. Vas-y. Après il faisait piou-piou. Vraiment, on est parti à l'école. Et après, quand on est revenu, il n'était plus là. Et c'est parce qu'en fait, il s'était envolé. Et papa et maman, il l'a relâché. Et il s'est envolé, il est retourné aux gens de ses copains. Ah ben voilà. Ah, mais c'est bien d'avoir pris soin de lui. Il est encore dans notre jardin. Il a quitté. Il est encore dans notre jardin. Il fait plus. On a eu le temps de le. On l'a On donné l'a un nom. On lui a donné à manger pendant 3 jours, on lui a donné de l'eau De l'eau sucrée sucrée. avec une paille.
Lui, il était là. Oui, l'ouvrir, c'était trop. Mais quand on l'a découvert, en fait, ils ont fait un nid, les papas et la maman, ils ont fait un nid dans une branche qui est au-dessus de la piscine. Ah ben, Et lui, il est tombé. Donc, Ah. il s'est rien brisé, mais quand je suis arrivé à la Ouais, maison, je il me s'est dis, noyé. mais il y a un truc, il était là. Et il n'a pas compris que dans la création, les oiseaux, c'est fait pour voler. C'est pas fait pour nager. Et là, tu vois, t'as le canard qui Et on arrive. l'a donné un nom. Donc on l'a attrapé, on l'a Oui, on posé l'a par mis, terre. Il bougeait pas, il grelottait. La J'ai dit, vie allez, était hop, comme ça, on va le mettre dans un petit carton, tremblant, un petit puis on a carton. mis dans un petit carton. Absorbé. Mais c'est un, voilà, c'était C'est un petit, bébé, tu tout sais, c'est petit des ménates bébé. comment t'as dit Un merle noir. Un merle noir, c'est des gros trucs hein, qui font du bruit sur les toits là. Et ça, c'est un bébé, il était gros comme ça. Peut-être un spot et un petit. Ouais, alors chaque coin matin, à au début, chaque matin, et que, comme je travaille un peu tard, à 5 heures, voilà, le gros ménate qui fait son bruit, qui me réveille. Ah ouais. Matin, je priais Dieu Seigneur, mais il ne peut pas se taire lui parce que j'ai besoin de dormir. Hein. Et puis au fur et à mesure des jours, c'est comme si tu me disais, mais non, c'est toi qui as besoin de dormir plus tôt parce que lui il se réveille, il est en train de me louer. Tu faisais quel bruit? Ça. Ah ben je sais plus, ben, il Piou, fait piou. du bruit. Parce que s'il fait piou piou, bah c'est piou piou. Non, il est petit. Il encore. s'appelle comment l'oiseau? T'as bien des inspirations. Alors qu'est-ce que c'est ça? Et l'abeille. C'est l'abeille. Et qu'est-ce que fait l'abeille? Du miel. Du miel, mais elle met où? Ça met dans Ce qu'on appelle les rayons de miel. Et qu'est-ce que c'est ces rayons? Vous avez vu la forme? Hexagonal. C'est des. On a appris ça au Japon pour tailler. C'est des hexagones, hein. C'est ça. En fait, l'ingénierie aujourd'hui s'inspire de ces constructions pour faire des choses légères et très costauds. Dans le petit minuscule cerveau de l'abeille, il y a un programme qui sait faire ces choses-là. C'est une ingénierie très sophistiquée, très efficace pour stocker tout ce qu'il y a. C'est une merveille technique en fait. Hein. Qui sait qui est l'esprit qui a programmé toutes ces merveilles? Job nous dit, interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront, parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? C'est Dieu qui a créé tout cela. La complexité du corps humain, les mystères de la vie ne sont pas les seules preuves d'un créateur intelligent. Il y a aussi le vaste univers avec ses systèmes solaires, ces galaxies organisées dans un ordre parfait sur leur orbite qui laisse à penser que ce n'est pas le fruit du hasard. Et le psalmiste s'exclame, peut-être c'est Patrice qui va lire ça, Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? en fait, vous n'êtes jamais demandé comment ça se fait que s'il y a un Dieu créateur qui a fait tout ça, c'est ce que dit la Bible, ce Dieu créateur qui manipule les univers, qui a fait naître les galaxies, qui a créé la Terre, qui a créé toutes ces choses merveilleuses. Vous savez que tous les scientifiques sont ébahis de ce qu'il y a sur la Terre. Ils cherchent partout pour voir s'il y en a quelque part ailleurs, ils n'arrivent pas à trouver. C'est tellement loin. Ils ont fait carrément un service pour savoir les conditions, l'oxygène, tout ça. Mais ils ont des petits trucs, des petites exoplanètes qui filment tout petit là. C'est pas très pixelisé. Enfin, c'est très compliqué à trouver une planète comme ça dans le proche voisinage. Ils disent qu'il y en a aussi, mais c'est pas évident à trouver. Et là, quand on voit ce que dit la Bible, Dieu a créé ce monde. On est dedans. C'est un monde merveilleux. Comment ça se fait que ce Dieu puissant maintenant dit justement, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Est-ce que ce grand créateur qui fait des choses extraordinaires dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit aussi, est-ce qu'il se soucie de nous? Oui. Ouais. Vous savez que vous avez parlé d'un moineau tout à l'heure. Dans la Bible, Jésus dit, il n'y a pas un seul moineau qui tombe par terre sans votre Père Céleste. Et il va dire, ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de moineaux, de passereaux. Donc non seulement Dieu fit l'homme à son image et lui donna un magnifique univers comme demeure, mais il se soucie aussi de ses besoins. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes ta nourriture, la nourriture en son temps
tu ouvres la main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Voici quelques-unes des manières dont Dieu prend soin de ses créatures. Regardez l'eau que vous buvez. Vous aimez boire de l'eau? Ouais. Oui. Cette eau-là, elle est plus ancienne que tout ce que vous imaginez. Ça remonte, elle est là depuis des milliers d'années, aussi ancienne que la Terre elle-même. Et quand cette eau est polluée par des produits chimiques ou par des déchets, si le soleil la fait s'évaporer dans l'atmosphère, ça va constituer des nuages. Et après, l'eau va retomber et vous allez la recueillir. Elle est nettoyée de toutes ses impuretés. La voilà propre et prête à resservir. Restituée sous forme de pluie, de rosée ou de neige. C'est un merveilleux système de redistribution de l'eau que Dieu a conçu. Puis il y a la grande centrale atomique du ciel. Vous savez ce que c'est une centrale nucléaire qui est dans le ciel? Ça s'appelle le soleil. C'est une bombe atomique qui explose en permanence en fait. C'est ça qui produit la chaleur. Et nous, on est là au coucher de soleil. Que c'est beau, l'explosion. Mais oui, c'est bon. C'est beau, hein? Donc ça reste. Pensez-y un moment. Les scientifiques ont calculé que si le soleil était un peu plus gros, ou un peu plus rapproché de la Terre, On crame. les océans se mettraient à bouillir. Que si le soleil était un peu plus loin, un peu plus petit, notre atmosphère serait en train de geler. Que ce soit l'une ou l'autre, notre vie ne pourrait pas exister sur la Terre. Il y en a même qui ont été très loin, ils ont découvert qu'il y a une trentaine de choses qui sont dans notre univers. Si ça monte, si c'était modifié d'un tout petit peu en amont ou en aval, tout petit peu, rien du tout. C'est du 0,001%. Le poids de l'atome, le poids de l'électron et toutes ces choses, ils ont déterminé que l'univers ne peut pas exister. Donc tout est réglé parfaitement dans l'univers pour que toute chose existe. Au niveau atomique, subatomique, au niveau... Quelqu'un a calculé que si par exemple la Terre avait un diamètre légèrement plus grand, la gravité serait légèrement plus grande. On va s'envoler. Non, justement, on va être plus collé à la planète, mais bon, on peut s'adapter, on peut être plus costaud pour résister à ça. Mais la couche de l'atmosphère, il y aurait des gaz qui sont stockés en haute atmosphère, qui seraient au ras du sol et on serait tous morts. On ne pourrait pas vivre. Des gaz ammoniaqués ou d'autres gaz qui sont dangereux, qui sont dans la haute atmosphère. Juste parce que la gravité de la Terre, ça correspond à la masse de la Terre telle qu'elle est. Et bien tout ça est ordonné dans le bon sens. Dieu n'a pas seulement créé toutes choses. Dans Hébreu, vous lirez que c'est Jésus lui-même qui soutient toutes choses par sa parole puissante. L'air que nous respirons est un don de Dieu. La Bible nous dit, c'est Christiane qui va lire, Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. oui, c'est Dieu qui a conçu l'univers. Il connaissait la formule exacte que devait avoir l'air que nous respirons pour soutenir la vie et la santé sur la Terre. Il y a une quantité spécifique de chacun de ces gaz. L'azote, vous savez, hein, presque 80%. L'oxygène, combien pour ceux qui savent? L'oxygène. Ouais. Alors, à peu près 20%. À peu près 20%. Hein. Quelqu'un a calculé que si on était à 25%, l'air serait inflammable et que si jamais il y a des incendies, ça va être sur toute la Terre. Ouais. Enfin, toutes les choses sont bien équilibrées. L'argon, c'est très, très léger. Le gaz carbonique aussi, c'est du genre 1%, il me semble. Et tout ça est réglé exactement pour dire il y a un créateur qui maintient ces choses en ordre. Parce que ça peut très vite partir, ça peut s'écarter des moyennes, ça peut provoquer beaucoup de problèmes. C'est ce que les scientifiques juste ont détecté, par exemple, depuis 1999, ils ont commencé à dire attention, la température moyenne de la planète Terre va bouger de plus combien? Plus 2, 3, 4 degrés dans le siècle prochain, ça va provoquer une catastrophe écologique. Ils parlent de juste plus 1, 2, 3, 4 degrés, c'est tout. Hein. En fait, on voit comment cette planète, elle est régulée par un créateur puissant. Parce que c'est pas nous qui savons maîtriser le climat. La preuve, ça fait maintenant 24, 25 ans qu'ils disent qu'il faut faire des choses. Tout ce qu'on peut faire, c'est tout petit, rien du tout. Et la Terre continue à se réchauffer par rapport à tout ce qui se passe. Donc on ne peut pas maîtriser ça. Mais Dieu prend soin de nous, c'est un créateur qui nous aime. Ce n'est pas un hasard si nous sommes là et il s'occupe de nous. C'est pour ça que la Bible nous dit, nous devons adorer Dieu parce qu'il est notre créateur. C'est la moindre des choses.
parce qu'il est un créateur, parce qu'il est notre créateur, c'est pour ça qu'il est digne d'être adoré. Quand vous lisez l'Apocalypse au chapitre 4, voyez, l'apôtre Jean, il a une vision du trône de Dieu dans le ciel. Et quand il voit cette vision du trône de Dieu dans le ciel, il voit tous les anges autour de lui et tout l'univers autour de lui. Et là, il y a 24 vieillards qui sont là aussi autour de lui. Et voilà ce qu'ils disent devant le trône de Dieu. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leurs couronnes devant le trône. Genre, ils ont des couronnes, ça doit être des gens de niveau royal, mais devant Dieu, là, ils laissent leur couronne devant Dieu. Ils disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Pas seulement qu'elles ont été créées, mais par la volonté de Dieu qu'elles existent aussi. Si on existe, si on parle ce soir ensemble, si je vous vois avec vos belles couleurs, vos beaux visages, c'est parce que c'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui maintient tout ça en existence. Ces vieillards devant le trône de Dieu louent et adorent Dieu parce qu'il est le Créateur. C'est pour la même raison que nous adorons le Dieu du ciel et de la terre. S'il est vraiment le Créateur, il mérite vraiment que nous l'adorions, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, en quoi cela fait une différence de comprendre que Dieu est notre Créateur et qu'il est celui qui soutient notre vie? Cela nous donne une perspective dans la vie, une façon de voir la vie vraiment spéciale. Parce que si Dieu nous a créés, qui ne sont pas le fruit de hasard, c'est qu'il a voulu qu'on soit là. Christiane, Dieu a voulu que tu sois chrétienne, ici, là. Pourquoi? Pour enjoliver la vie de Patrice. Voilà, exactement. Sinon, elle va s'ennuyer. Quand on regarde, quand on voit ça, vous voyez, là on n'est plus seul dans l'univers. Ah, il faut que je travaille, il faut que je me sorte de tout ça, des problèmes, et puis malin. Non, on vient, notre origine est noble, notre origine est fabuleuse. On est des créatures créées par un Dieu merveilleux d'amour. Et notre vie est importante pour lui. Si pour Dieu un moineau qui tombe, il est avec lui, il est avec nous. Et Dieu a un plan aussi pour nous. Parce que nous avons vu dans d'autres leçons que cette terre était magnifique, il y a eu le péché, il y a eu l'ennemi de Dieu, et Dieu nous promet à travers Jésus-Christ de revenir dans cette merveille, sans péché, sans mal, sans mort. La Bible dit, je vous laisse lire, Ben. Ouais. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Amen. Savoir que nous sommes la création d'un Dieu d'amour qui a un plan pour nous donne un sens à notre vie, donne une valeur aussi à notre vie, donne un but à notre vie. Nous savons que Dieu s'intéresse à nous et nous pouvons avoir la paix dans le cœur de savoir que ce grand Dieu qui maîtrise tout l'univers, il dit, je peux m'occuper de toi. Vous vous rendez compte? Aucun problème n'est trop petit pour présenter au Dieu des galaxies de notre vie personnelle. Ah Seigneur, éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Si Dieu a créé l'univers, le soleil, les galaxies, la planète Terre, les atomes, les fourmis, si Dieu a fait ces choses, Dieu peut tout faire dans notre vie. Si nous avons cette relation avec lui, Dieu peut tout. On lui fait confiance. On a la paix. Parce que rien ne peut nous arriver dont Dieu ne puisse s'occuper. Parce que Dieu est amour. Est-ce que ça vous surprend que Dieu, ce Dieu qui a créé et soutenu toute l'existence de cet gigantesque univers, puisse s'occuper de vous? Moi, ça me donne un peu le vertige. Et qui suis-je? Je suis rien du tout. Je suis un petit machin là. Des fois, je me crois pour un grand machin, mais en fait, je suis un tout petit rien du tout. Imaginez un tsunami arrive, je dis au tsunami, ben voilà, je suis rien du tout. Et pourtant, Dieu s'occupe de nous, Dieu s'occupe de moi. Et Dieu m'aime. Et Dieu, quand il s'occupe de nous, il est tellement sage qu'il nous conduit. Il y a des choses qu'il va permettre d'arriver, d'autres choses qu'il ne va pas permettre. Et l'amour de Dieu, c'est ça qui donne aussi cette paix dans le cœur. Ce n'est pas un Dieu puissant seulement, c'est un Dieu qui nous aime. Il a pour
Il a nos propres intérêts très à cœur. Il n'y a rien au monde qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Je vais laisser Élise lire. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous aime quand nous sommes aimables. C'est normal un peu. Dieu nous aime aussi quand nous ne sommes pas tellement aimables. Vous vous rendez compte? Il nous aime si nous sommes blancs, sommes noirs, hommes, femmes, beaux, ou les autres disent qu'on n'est pas beau, ou nous-mêmes on dit qu'on n'est pas beau, mais Dieu nous aime. Il n'y a personne comme lui. Et plus important, il nous aime pour l'éternité. Ah oui, Je t'aime d'un amour éternel. il t'aime d'un amour éternel. Et si on comprend ces choses, si on accepte ces choses, notre vie est différente. On ne peut pas garder une vie misérable ou une vie dépressive ou tout ça. Parce que c'est vrai qu'on peut déprimer facilement dans ce monde. Ce monde est très cruel parfois et très difficile. Et quand on sait que le Dieu créateur, notre Dieu d'amour, s'occupe de nous, qui nous aime d'un amour éternel. D'ailleurs, le prophète Jérémie, Ésaïe, va nous l'expliquer d'une façon très simple. Laissez Axel dire ça. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Vous voyez, tous les prophètes ont toujours dit cette même chose. Dieu vous aime, Dieu est là pour vous. Et il prend cet exemple de cette maman. Est-ce qu'une maman peut abandonner son bébé? Est-ce que tu peux abandonner Axel ou Naomi? Est-ce que tu vas laisser quelqu'un faire du mal à Patrice ou à Naomi ou... Naomi, oui, enfin, Ouais, Vous savez, quand vous lisez toute la Bible, les prophètes, ils ont donné ce message de la part de Dieu. Je vous aime, je vais m'occuper de vous, et il y a un chemin pour vous, et vous allez avoir le bonheur avec moi si vous avez cette relation avec moi. Mais ça n'a pas suffi. Nous n'avons pas tellement compris. C'est pourquoi il nous a envoyé son Fils, le Fils. Jésus est la révélation parfaite de la personnalité et du caractère de Dieu. Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et quand on regarde qui était Jésus, c'est là qu'on va savoir qui est vraiment Dieu le Père. Si nous voulons vraiment savoir qui est Dieu et ce qu'il ressent pour nous, on regarde la vie de Jésus. Jésus, il a pris la nature humaine pour répondre à nos besoins. Il a prêché la bonne nouvelle du salut aux pauvres. Il a guéri ceux qui avaient le cœur brisé. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a nourri les affamés. Il a mangé avec les gens dans leur maison. Il a mangé avec les gens rejetés de la société. C'est ce que Jésus a fait. Il a pardonné leurs péchés, leur a donné une espérance pour l'avenir. Vous savez qu'il a guéri beaucoup d'aveugles, là. Et ces aveugles, vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'ils ont vu comme premier visage quand ils ont recouvré la vue? Le visage de Jésus. Les sourds, ils ont recouvré aussi l'usage de leur oreille. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu pour la première fois? La voix de Jésus. Quand Jésus passait dans les villages, dans les villes, il répandait la vie, la joie autour de nous. Sa vie était une vie aussi d'abnégation, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas soin de lui-même, il prenait soin de tous les autres. Il était plein de sollicitude, de soins pour tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et c'est ainsi que Dieu le Père est. Et celui qui a vu Jésus a vu Dieu le Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est ce Dieu de l'univers? C'est le Créateur Tout-Puissant. C'est celui qui soutient toutes choses. C'est celui qui a conçu toutes choses. C'est notre Père plein d'amour. Il y a longtemps, un jeune garçon était dans une condition critique. Il a eu un grave accident, on l'a amené à l'hôpital. Et son père était là et il fallait une transfusion sanguine, mais il ne trouvait pas le sang qui correspondait. Alors son père a dit, regardez mon sang, ils ont vu que c'était le même sang. Il a dit, bon, transfusez mon sang.
Et pendant qu'on transfusait son sang, il a dit, docteur, s'il faut prendre tout mon sang, on prend tout mon sang. C'est ce que Dieu a fait à travers Jésus. Jésus nous a donné la vie à travers sa mort. Jésus nous a donné sa justice à travers sa mort. Dieu a donné tout ce qu'il pouvait à travers son Fils. Jésus a dit, Père, si c'est nécessaire, prends tout. Prends chaque goutte de mon sang pour donner cette vie à tous mes enfants ici-bas. Mon fils, ma fille, mon ami. Comment se détourner de cet amour, ce Dieu créateur tout-puissant qui nous aime, qui a tout fait pour nous et qui a tout fait pour nous, qui a tout donné pour nous à travers Jésus-Christ. Il est digne de recevoir l'adoration, n'est-ce pas? Il est digne qu'on aille le voir, qu'on lui dise merci et qu'on écoute tout ce qu'il nous dit pour suivre le plan qu'il a donné dans notre vie. Moi, je veux l'adorer comme mon créateur et mon rédempteur. Qu'en est-il de vous? Je vous invite à prier avec moi alors que nous terminons notre étude. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous réalisons à travers ta parole que même le fait même que je prononce des mots, c'est parce que tu m'as créé, tu nous as créés avec nos oreilles pour écouter, notre cerveau pour comprendre, notre conscience pour faire des choix. Et nous te remercions de tout cela. Nous te remercions parce que même quand tu nous as créés, tu nous as donné la liberté de faire tout ce qu'on veut dans la vie. Oh notre Dieu, tu nous as trop donné, c'est trop fort, c'est trop incroyable. Et en retour, nous voulons t'adorer, nous voulons te dire merci et nous voulons nous reconnecter à toi afin que tu nous diriges dans notre vie, afin que le chemin vers l'éternité que Jésus a tracé à travers sa mort et sa résurrection, que nous puissions l'emprunter avec toi. Seigneur, toi qui as mis tes empreintes partout autour de nous dans cette nature, dans ce cosmos, dans notre corps même, Seigneur, nous voulons reconnaître que tu nous aimes, que tu nous soutiens, que tu nous as créés, que c'est par toi, par ta volonté que nous existons. Et en Jésus, nous voulons marcher avec toi sur le chemin du retour à la maison. Seigneur, garde nos familles, bénis-nous de ta présence, que ta parole nous éclaire, que Jésus nous guide à travers le Saint-Esprit. Bénis nos familles ici, la famille de Patrice, notre famille. Bénis aussi les familles qui n'ont pas pu venir. Bénis tous ceux qui te cherchent. Te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, comme d'habitude, si vous avez des questions. Oui, j'aime bien Axel, il pose toujours des questions. C'est pas, c'est un sujet, mais c'était